Alors il faut comprendre une chose très importante en étude anthropologique, c'est que nous avons dans notre corps une substance qui s'appelle la substance P, qui est fabriquée à partir des 11 acides aminés par le pancréas de la mère, et qui va être très sensible à la ferritine. Et le sol ferrique, c'est par exemple, on a fait, un médecin avec qui je travaille, je ne sais pas si je peux le citer, mais peu importe, il sera à mon congrès à Reims, a fait une étude anthropologique sur les Bretons. Et il y a une grande maladie très très répandue chez les Bretons, c'est l'homochromatose, qui est trop de fer dans l'organisme, et c'est un fer poison qui s'appelle le fer ferrique, qui rentre en résonance avec le fer terrestre. Et à ce moment-là, le meilleur moyen pour eux de survivre, c'est de leur faire des saignées. Et c'est marrant parce que il y a 200 ans, on faisait des saignées aux gens et ils allaient mieux. C'est parce qu'on retirait de ce fer poison. Et quand plus on s'éloigne de la mer et plus on va sur ces hauts plateaux, l'oxygène se raréfie. Et à ce moment-là, ces gens qui pourraient avoir une homochromatose vont au contraire être mieux parce que leur fer va pouvoir mieux capter l'oxygène et sont mieux à haute latitude. Donc il faut comprendre aussi que le terrain dans lequel on a été conçu, parce qu'après la fabrication, c'est trop tard. C'est au moment de la conception, c'est-à-dire le chromosome qui rencontre l'ovule, eh bien, il y a un aspect quantique des choses, puisque ce fer est magnétique. Ils ont fait des études, ils ont cultivé des cellules de la bouche, donc ils l'ont retiré de l'être humain, ils l'ont mis à distance de la personne, et on a mis des électrodes sur la personne où on a envoyé quelques chocs. Eh bien, les cellules à distance qui étaient en culture subissaient les mêmes chocs alors qu'elles n'étaient pas en contact, plus en contact avec la personne. Je ne sais pas si vous voyez le truc, quoi. Bon, ça reprend un petit peu aussi maintenant les travaux de Benveniste. Jacques Benveniste a travaillé et a été bien sûr roulé dans la boue, parce que tout ce qu'on ne comprend pas, on le roule dans la boue au lieu d'ouvrir notre esprit. En tout cas en France, les autres pays sont beaucoup plus ouverts que nous, puisque le professeur Montagnier a repris les travaux de Benveniste, est parti à Shanghai, merci monsieur les Chinois, de pouvoir payer ce genre de travaux pour démontrer qu'un signal électromagnétique, on appelle ça un SEM, eh bien autant d'influence qu'une molécule chimique. Mais ça dérange l'industrie pharmaceutique, bien entendu, puisqu'on peut ne soigner qu'avec une fréquence au lieu de prendre une molécule qui va avoir des effets secondaires. Mais on comprend mieux pourquoi. Quand vous allez vous mettre en méditation, quand vous allez réciter un mantra ou une prière, eh bien, c'est quelque part une fréquence que vous allez mettre dans votre organisme. Et quand on comprend que le fer magnétique terrestre va rentrer en résonance quantique avec vos cellules, on peut aussi dire que votre curseur de conscience, vous pouvez le mettre sur votre tube digestif, vous pouvez le mettre sur votre conscience, vous pouvez le mettre sur cette pleine conscience qu'on appelle l'éveil, qui vous permet de faire disparaître votre ego et d'être complètement dans une ouverture totale et en émission-réception avec votre environnement et avec l'univers. Donc, nous sommes des dieux quelque part, où on peut comprendre qu'on a un renouvellement cellulaire à chaque instant de notre vie. Nos os, en même pas temps, en 3 semaines, ils sont refaits. Notre système osseux. Alors les gens disent « Ah, j'ai de l'arthrose parce que je suis vieille ». Mais non, moi j'avais de l'arthrose à 40 ans. J'ai 57, j'en ai plus. Parce que j'ai compris quelle était l'alimentation adéquate, non seulement à ma génétique, mais aussi anthropologiquement où j'ai été conçue, bien évidemment dans un endroit où le fer ferrique était un fer poison. J'ai un mégacolon comme 70% des Caucasiens et presque 100% des Bretons qui ont été conçus en Bretagne ont des mégacolons. Et un mégacolon, ça crée quoi? C'est ça qui, dans le ventre de la mère, va créer la structure osseuse. Et si vous avez une scoliose, une kyphose, vous aurez des problèmes de cervicales, des problèmes de hanches, etc. C'est pas l'osseux, c'est le mou qui va agir sur le dur, et non pas le contraire. Donc, les ostéopathes, ils sont gentils, mais il faut d'abord libérer les psoas, faire en sorte qu'on n'ait pas de fermentation bactérienne au niveau intestinal qui va augmenter de volume et forcément créer des problèmes ostéopathiques, des problèmes de sacrum, de lombaire et après de cervical.